Laure se pose la question et me pose la question, pourquoi est-ce que des milliardaires se font construire des bunkers? Pour tenter de répondre à cette question, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, en centre du tirage, pour maintenant, avec cette carte de la papesse, on a affaire à des gens intelligents, des gens qui tentent de prévoir les choses, qui regardent ce qui se passe autour d'eux, prennent des notes, analysent et tentent d'anticiper l'avenir sans rien dire à personne. On voit qu'ils gardent leur savoir dans un livre, donc c'est pas porté de tout le monde. Le grand public n'est pas forcément au courant des raisons de leurs actes, mais en tout cas c'est un acte réfléchi, c'est pas juste une lubie, tiens qu'est-ce que je vais faire de mes millions, j'ai déjà un yacht, j'ai déjà une propriété à Malibu, eh bien tiens si je faisais construire un bunker. Non, c'est pas ça, c'est quelque chose de tout à fait réfléchi, basé sur une analyse de choses vues, constatées et étudiées. En cause ici, avec le chariot, on a bien des bruits de bottes, des bruits de guerre. Le chariot étant souvent associé aux forces de l'ordre. Du côté de l'avenir ou du résultat ou du but, avec le diable, le but est bien d'échapper à ce à quoi les petites gens, elles, n'échapperont pas. Avec le diable, on ne dit rien, on endort, si j'ose dire, l'adversaire avec des propos lénifiants, des promesses que tout ira bien, etc. Alors que dans le fond, on sait que tout n'ira pas forcément bien. Et puis finalement, on peut tirer parti de la situation, on peut tirer parti du malheur des autres pour soi, avec le diable. En défaveur, en élément défavorable, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de puissant, souvent c'est le chef d'un État. Alors peut-être que les chefs d'État, cette fois-ci, s'il devait y avoir un conflit, mettraient à contribution justement ces personnes riches qui pensent, elles, échapper au pire. Eh bien, avec l'empereur ici, en défaveur, il semblerait que non. Elles n'y échapperont pas et que tout le monde serait mis à contribution, y compris les personnes les plus aisées. En leur faveur, en faveur de ces riches personnes qui font construire des bunkers, on a la force. Bah oui, ils ont la force de leur côté. Ils peuvent dire justement au chef d'État qu'il faudra les contraindre, je ne sais pas, à investir leurs millions, à participer à un effort national s'il y avait un conflit. Eh bien, ces gens-là, ces gens très riches, peuvent toujours dire « Eh bien, si c'est comme ça, je vais aller mettre mon argent ailleurs et je vais aller vivre ailleurs, si vous souhaitez m'y forcer. On verra bien qui va gagner. » Ils ont donc la force de leur côté. Ils peuvent... comment dire, faire un bras de fer avec les dirigeants. Souvent, ils sont plus ou moins désormais partie prenante des décisions des États. Ils ont donc la force de leur côté. Tempérance. La tempérance qui sort sur le diable. Il est possible que ces histoires de bunkers aient le profit peut-être que ces gens pensent en tirer en se disant « Haha, mais moi je ne vais pas me laisser surprendre comme les petites gens qui ne voient rien venir, moi je vais faire construire des choses avant avec des réserves et puis finalement j'échapperai au pire et peut-être d'ailleurs je mettrai ainsi tous les atouts de mon côté, voire des atouts financiers. » Eh bien, on voit que la tempérance tombe là-dessus. En fait, ces plans échafaudés par
par ces riches personnes vont peut-être bien devoir être nuancés. D'abord parce que le pire n'est jamais sûr. On s'imagine la fin du monde, on s'imagine un conflit mondial avec une apocalypse. Eh bien, figurez-vous que c'est pas sûr d'arriver. Avec la tempérance, la tempérance est d'ailleurs un ange, hein, donc un ange, ça porte plutôt la paix, plutôt ça arrondit les angles. Donc, il n'est pas impossible finalement que ces gens se soient fait des idées et se soient préparés au pire en se disant, si on doit y aller, on ira, mais on va anticiper les choses et puis on réussira quand même à faire des affaires. Eh bien, finalement, tous ces beaux plans vont peut-être devoir être remis au placard. Ouais. Avec le soleil, on a plutôt quelque chose de radieux et quelque chose de positif qui arrive finalement. Alors, pas tout de suite. On a l'impression que dans un avenir proche, on va passer pas loin de justement d'un conflit, de quelque chose de mauvais. Avec le diable, on a quelque chose de mauvais qui semble menacé dans un avenir très proche. Puis finalement, avec la tempérance, bon, ça s'éloigne. Aucune des deux parties peut-être... chacune des deux parties va un peu fanfaronner, va dire moi je suis prêt, c'est bon, hein, c'est quand vous voulez, on appuie sur le bouton rouge, et puis finalement au dernier moment, peut-être que les deux parties vont se dire est-ce que ça serait une si bonne affaire que ça finalement, je suis pas sûr d'avoir trop envie d'y aller. Et puis finalement après, une fois les rodomontades des uns et des autres passées, on devrait retrouver quelque chose de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus détendu. Ok. Pour tenter de répondre à la question de Laure, qui se demande pourquoi tant de milliardaires semblent vouloir se construire des bunkers, j'interroge le Normand russe. Alors voilà un tirage très végétal. On a en carte centrale le lys. Le lys, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui parmi les autres fleurs s'impose avec un port spécial, une allure spéciale, beaucoup plus noble que les autres fleurs, que des fleurs plus modestes. C'est ce qu'on a en carte centrale. Il semblerait donc qu'avec ces bunkers, ces personnes semblent vouloir se détacher de la population, j'allais dire, se détacher des petites gens, faire la différence avec les petites gens en se disant si jamais les choses devaient mal tourner, on ne veut pas être dans le même bateau, hein, donc nous on va prévoir des choses de notre côté. Et puis de façon à pouvoir ne pas se traîner dans la misère, mais continuer à vivre une vie relativement confortable. On voit avec la noblesse de ces fleurs. Ici, à l'origine, on a cette carte du bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose, c'est presque un cadeau qu'on fait, c'est même pas presque, c'est tout à fait un cadeau qu'on fait à quelqu'un pour faire plaisir. Alors, il est possible aussi qu'à l'origine, ça soit parti, même si ça ne l'est plus maintenant, qu'il y a vraiment des préoccupations de sécurité. Peut-être qu'au départ, c'est parti d'une idée de se faire plaisir en s'offrant quelque chose, ou en offrant quelque chose à sa famille, par exemple. Offrir à sa famille un gage de sécurité. Ça pourrait être ça. Du côté du résultat ou du but, ici, on a l'arbre, un bel arbre qui semble en pleine santé. Et on voit bien que le but, c'est de se mettre à l'abri des aléas qui pourraient affecter les personnes. Et puis de pouvoir poursuivre une existence à l'abri de la misère, des maladies, etc. En se réfugiant ou en vivant dans un endroit, une espèce de cocon protégé. Alors on peut penser aussi que un conflit, ce ne serait pas forcément un conflit avec un pays tiers, ça peut être aussi un conflit intérieur à un pays.
Et dans ce cas-là, eh bien, on se réfugie en sous-sol où personne ne viendra nous chercher ni nous agresser. En défaveur, on a cette carte de la faux. La faux, c'est quelque chose qui est coupé net, stoppé net, arrêté net, et qui est en leur défaveur. Alors, il se pourrait que leur plan, en se disant « oh là là, les choses vont de plus en plus mal, on entend de plus en plus de bruit de bottes », il semble qu'on aille vers un conflit, alors vite, vite, faisons construire ce qu'il faut pour se mettre à l'abri. Eh bien, il est possible que tout ça s'arrête, tout simplement, avec des partis qui finalement refusent de s'engager dans un conflit et trouvent une autre façon de s'entendre. En tout cas, avec cette carte de l'encre, ici en position forte, en position favorable, on a bien des gens qui sont en prise avec la réalité et qui se disent on ne sait pas trop comment la situation va tourner. Il semble que dans la plupart des pays, en tout cas de l'Occident, ça n'aille pas de mieux en mieux. On voit qu'il y a de plus en plus de mouvements de protestation. Les gouvernements peinent à y répondre de façon satisfaisante, donc les gens ne sont pas contents. Ils menacent de reprendre le mouvement et encore plus fort, peut-être en s'en prenant à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire eux, les personnes plus riches. Donc on va, plutôt que de faire des plans sur la comète, on va assurer notre sécurité. Donc c'est une façon d'avoir les pieds sur terre et de se dire face à une menace, on répond par une action concrète. Cette action concrète, c'est de se faire construire des abris en sous-sol. Et puis si jamais ça devait s'embraser entre plusieurs pays, eh ben là c'est pareil, s'il tombait des bombinettes un peu partout sur le territoire, eh ben les autres gens en seront peut-être victimes, mais nous, si on est enterré suffisamment profond, ça devrait le faire, on devrait pouvoir passer à travers. Ouais, alors du côté de l'avenir, on a cette carte du cœur qui semble nous dire que les bons sentiments vont l'emporter. On ne voit pas une carte de guerre ou de conflit ou de destruction du côté de l'avenir, on voit au contraire une carte de cœur, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné quand même, certaines personnes vont dire « non mais ça va pas là, on va pas se tenter de s'éliminer mutuellement pour arriver à quel résultat? Est-ce que ça va résoudre un problème? Pas sûr. En revanche, ça va rendre tout le monde malheureux, donc c'est pas la solution. Allez, une dernière carte. Voilà, donc les bons sentiments devraient finir par l'emporter, en tout cas des sentiments humains, et puis faire que chacun, ici avec la maison, la propriété, chacun reste chez soi finalement. On n'aille pas essayer d'aller mettre sur la figure de l'autre. Donc voilà comment je vois, comment j'interpréterais ce tirage de cartes, et pour répondre à la question de l'or, je pense que il s'agit pour ces gens riches alors d'un mélange, si j'en crois ce tirage-là, de cadeaux à faire, à se faire à soi-même, à faire à sa famille, en se disant si jamais des choses tournent mal, vous inquiétez pas, vous serez à l'abri. Et puis avec cette carte-là, d'une fleur beaucoup plus noble que le reste, qui se dégage des fleurs plus simples, de bien marquer sa différence par rapport aux petites gens qui, elles, seraient, en cas de conflit, plongées dans la misère, alors que ces personnes fortunées, elles, pourraient continuer à vivre à peu près protégées. En tout cas, le tirage de cartes, et surtout les cartes qui sont vers l'avenir, et puis aussi celle-ci qui est en défaveur de ces bunkers, semble nous dire que ça sera un peu un coup dans l'eau, quoi. Il n'y a aucune carte qui semble aller vers un conflit ici. Bon, j'ai peut-être tort, on ne sait pas, on verra, l'avenir le dira. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.